bavardage sur le canap, 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 canap. Salut, salut. Comment ça va? Donc on se retrouve pour une vidéo de bavardage sur le canapé. Première vidéo de l'année. Enfin, première vidéo de bavardage sur le canapé de l'année. Parce que c'est la troisième vidéo de l'année. Et bon, ça me fait plaisir de faire cette vidéo là en mode relax. Avec ce genre de vidéo, j'ai pas trop d'efforts à faire et ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis mis en stéréo avec ma petite, mon petit Tascam, Tascam 40, et j'ai mis la bonnette pour faire des bruits dévaluants. Je regarde, je vérifie, voilà, je l'ai mis un peu plus fort pour qu'on voit un peu plus mon visage, pour pas que je sois comme ça. Et voilà, donc alors j'ai mis mon plaid à manches, et oui, un plaid à manches ça existe. Je m'en suis rendu compte le jour où je l'ai essayé chez moi, où je me suis dit mais c'est quoi cette horreur qu'il y a des bras sur mon plaid, quoi. Il y avait des bras sur mon plaid, tu vois. Je me suis dit c'est quoi ce truc, quoi. Ah, j'étais dégoûté, quoi. Je dis mais ça c'est bien ma veine. Je vais pour acheter un plaid et je reviens chez moi après avoir fait quand même quelques kilomètres. C'était en voiture à l'époque et je me retrouve avec un truc avec des manches toulées machin. Et en fait bah, je l'ai gardé, je l'ai utilisé comme un plaid classique mais avec des trucs qui pendouillaient au départ. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre mes mains dedans. Et je me suis rendu compte que pour travailler sur mon bureau et taper au clavier, et bah finalement c'était bien plus pratique de mettre les mains dedans. J'étais parfaitement couvert. Et là, comme évidemment il fait un peu frais, il faut faire des économies sur le chauffage. Le chauffage. Et bah, je me couvre un peu plus. Je passe mon temps quand je suis chez moi à avoir plusieurs. Là, j'ai plusieurs gilets sur le dos. Et j'ai même aussi des robes de chambre. Des fois, j'ai même 2 robes de chambre sur le dos. Mais bon, à un moment donné, il faut mettre aussi un peu de chauffage. Parce que j'arrête pas d'éternuer quand j'ai pas du tout de chauffage. J'ai quand même des tuyaux qui longent mon appartement qui chauffent. Mais c'est limite quand même, quoi. Donc voilà, je parle chauffage et je parle plaid de chez moi. Donc alors bavardage sur le canapé, c'est principalement, j'allais dire jeux vidéo, principalement séries, films et plateforme Netflix et Prime Video. Alors j'ai eu Apple TV gratuitement tout le week-end. Et oui, j'ai eu Apple TV, ils m'ont prévenu le samedi soir par email. Et je me dis bah c'est peut-être temps de prévenir, quoi. Ils auraient pu prévenir le vendredi soir que je puisse en profiter tout le week-end. C'est un peu fait exprès, j'imagine. Donc j'ai été jeter un coup d'œil à Apple TV. Et là, oh surprise, j'ai eu l'impression d'être plongé dans la 4e dimension. Et je voyais plein de séries, plein de films avec des noms totalement inconnus. Franchement que je ne connaissais pas du tout. Mais avec plein de têtes connues, des acteurs connus et tout ça. C'est un truc de fou furieux, quoi. J'ai halluciné tellement que j'ai eu l'impression d'être dans un monde parallèle, peut-être pas la 4e dimension, mais plutôt un monde parallèle en fait, où dans un autre monde parallèle en fait, t'as les mêmes acteurs, t'as les mêmes gens qui y vivent, mais les films ils sont totalement différents, c'est des noms que tu connais pas, ou c'est des séries enfin tu connais pas, et là c'était ça, il n'y a pas une série de connus, c'est que des trucs que Apple a dû financer, tout ça. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants, mais il y a Silo, il y a un truc sur les extraterrestres, ça avait l'air intéressant. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai même pas le temps, une journée, de regarder tout ça. Donc ça sert à rien, je vais pas entamer ça. Puis ça m'a fait un truc vraiment, ça m'a laissé un goût assez bizarre. De toutes ces choses inconnues dont Apple n'en fait même pas la pub en fait. Et qui sont disponibles pour des gens qui... Bon, je sais même pas combien est l'Apple TV, enfin là, moi j'ai l'Apple TV au niveau matériel,
mais je suis pas abonné à l'Apple TV, tu vois. À chaque fois on me propose des trucs gratuits, mais j'ai pas envie de... Voilà. Parce que Apple a a mon système de paiement. À moins que je l'ai enlevé, je sais plus. Mais donc je préfère pas trop tenter les trucs gratuits parce qu'il suffit que tu oublies et il te lance pendant un an d'abonnement, un truc comme ça, forcément. Ouais, donc j'ai fait un tour sur Apple TV, il y a que des trucs inconnus. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Donc voilà, ça m'a fait bizarre, c'est vrai. Donc, dans tous les films que j'ai vus, alors en DVD, Blu-ray, bah, j'ai revu The Crow en 4K parce que je me l'étais offert pour Noël. Et en fait, ce Crow a pris un petit coup de vieux, mais ça m'a fait quand même plaisir de le revoir. C'est vrai que à cette époque-là, je sais pas de quand il date, 94-95 peut-être, je sais pas, dans ces années-là, c'est vrai qu'on allait tout voir au cinéma, quoi. C'était vraiment mon adolescence où c'était l'époque où on faisait cinéma, on avait tout vu au cinéma. Et on enchaînait vraiment les films. Mais c'est vrai que The Crow, ça faisait partie vraiment des films de mon adolescence. Alors j'ai les films de mon enfance, les films de mon début d'adolescence, et après les films de mon adolescence plus jeune adulte, on va dire, où j'approche des 16, 17, 18 ans, tu vois. Où, voilà, c'est pareil, là c'est là où on commence à sortir avec, moi en tout cas, avec des filles. Et évidemment, je sais pas, on est différent, quoi. On est différent de l'enfant avant 10 ans, du début de l'adolescence entre 10 et 15 ans, tu vois. On n'a pas la même façon de voir les choses, pas la même façon de penser. Et quand on regarde des films, bah, on n'a pas les mêmes, finalement, les mêmes inspirations au niveau des films et tout ça. The Crow, pour moi, il date vraiment de l'époque. Et c'est un peu un entre-deux en fait. Début d'adolescence et jeune adulte, où vraiment, parce qu'il y avait un côté rock'n'roll dans ce Crow-là, déjà la musique et tout ça. Plus le héros, c'est quelqu'un qui fait de la guitare électrique et tout ça, comme moi à l'époque. Donc on était vraiment comme ce héros rock'n'roll qui revient à la vie pour se venger, toi. Donc voilà, mes inspirations, c'était vraiment dans... J'avais cet état d'esprit un peu à la The Crow, moi à l'époque, j'étais pas le seul, on était aussi un groupe de jeunes, moi et un pote plus particulièrement, on était vraiment dans un état d'esprit comme ça, un peu rock'n'roll, rebelle et tout ça. Et ce genre de film nous correspondait énormément. Évidemment, ça a pris un coup de vieux, quand même, ça reste quand même un bon film, l'histoire est bien, l'histoire est vraiment intéressante. Après, j'ai pas été... Voilà, c'est vrai que c'est un film que j'ai peut-être trop vu. Même si je l'ai pas vu depuis le DVD, ça remonte à je sais plus combien de temps. Ça remonte à peut-être 10, 15 ans, 20 ans, je sais même plus depuis la dernière fois que j'avais vu ce film-là. Et j'ai l'impression de le connaître trop par cœur et que voilà, ça perd un peu de son intérêt, c'était comme Abyss finalement. Donc c'est vrai que ça fait bizarre et à la fois je suis pas déçu. Et à la fois c'est des films que j'ai beaucoup trop vus. Et je me dis souvent, mais à quoi bon les racheter? Même si là, c'est vrai que visuellement, voilà, je l'ai pas vu en 4K, mais je l'ai vu en Blu-ray, avec le dernier traitement qui a été fait sur le film, donc avec le dernier traitement 4K. Donc c'est vrai que comme Abyss d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'entre le DVD, c'est des films que j'avais vus en DVD la dernière fois, je les ai revus en Blu-ray, donc c'est impressionnant, un petit peu quand même, de les voir comme ça, mais à la fois... Comme je dis, c'est des films que t'as tellement vu, que j'ai tellement vu de fois qu'aujourd'hui, bah, il y a un petit côté lassitude, puis y a plus de surprises, et puis même ils sont super beaux, super jolis à regarder aujourd'hui avec une belle définition, tout ça. Et surtout qu'avec The Crow, t'as vraiment le grain cinéma ils ont gardé un grain cinéma magnifique. J'adore. Grain argentique, tu vois, le grain argentique, j'adore le grain argentique. Donc c'est vrai que là, franchement, très très beau, mais bon, comme je dis, l'intérêt aujourd'hui de racheter plein de films comme ça en support physique,
oh, je suis moins dedans quoi. Peut-être que le jour où j'aurai une télé 4K, ça sera autre chose. Là, je ferai ah waouh, à voir. Donc voilà, ça c'était pour le support 4K ou Blu-ray. Après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le nom de la rose, c'est pareil, ça c'est des films plutôt de mon enfance qu'on avait en VHS. Le nom de la rose avec Sean Connery et Christian Slater, très jeune. Donc c'est un film sur l'époque de l'Inquisition, la Sainte Inquisition, quoi, l'Inquisition religieuse. C'était une époque de fou furieux, ça. Peur, la vache. Ça, et j'ai vu aussi la série, j'ai enregistré la série qui était passée, je crois, sur Paris Première. Donc j'ai enregistré ça, donc j'ai regardé les deux en même temps. Des films que j'ai pas revus depuis Enfin, le film, je l'ai pas revu depuis mon enfance. Et la série avec John Turturro, qui est très intéressante, mais qui est très aseptisée, quoi. Voilà, je pense que c'est peut-être Netflix qui a dû faire cette série. Je sais pas qui avait proposé cette série, mais bon, c'est passé sur Paris Première. Et on sent le côté très aseptisé et tout ça. Après, quand tu passes le film Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, je crois que c'est ça, c'est Jean-Jacques Hano. Là, c'est glauque, c'est malsain. Il y a un petit côté ambiance malsaine, pédophile à un moment donné, quand il caresse le gamin au niveau des cheveux, tout ça. C'est crasseux, c'est poisseux. Ils étripent un cochon. Je pense pas qu'ils ont vraiment étripé un cochon, mais c'est glauque, c'est tout ce que tu veux. C'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et l'époque de l'Inquisition où les catholiques brûlaient les femmes, ils traitaient toutes les femmes comme des diablesses, des démons, quoi que ce soit. Il y a vraiment le film est vraiment glauque, malsain, et à la fois il est passionnant parce que c'est une enquête. C'est un franciscain, donc les franciscains c'était ceux qui s'étaient détournés un peu des catholiques de l'époque, qui vivaient dans l'opulence, la richesse et tout ça. Et c'était ceux qui voulaient vivre la religion dans la pauvreté, en donnant de leur personne, en donnant tout leur bien aux autres en fait. C'était vraiment... et c'était un franciscain qui était anciennement, qui travaillait pour l'Inquisition, qui lui-même a été victime de l'Inquisition, qui a été torturé, tout ça, qui décide finalement de devenir franciscain. Je suis pas sûr qu'il était franciscain avant. Bon, peu importe. Il décide d'aller dans cette abbaye. Alors c'est l'abbaye, pas l'abbé. Qui décide d'aller dans l'abbaye, une abbaye un peu abandonnée en Italie. Ouais, je crois que c'est en Italie. De toute façon, la Sainte Inquisition, c'est surtout en Italie que ça se passait, toutes les horreurs, les machins. Principalement en Italie. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il va dans une abbaye et il se passe des crimes bizarres, étranges. Il se passe plein de choses étranges, donc lui, il va enquêter dessus. Il va enquêter dessus avant que l'Inquisition arrive. Et en fait, là, l'enquête, c'est vraiment très très passionnant. Le film est beaucoup plus passionnant que la série. Bon, c'est vrai que moi, je connais un peu l'histoire, le déroulement, quoique là, j'avais pas revu depuis longtemps. Et Le nom de la rose, ouais, c'est un très très bon film. Ça vaut la peine de le voir pour plusieurs raisons. Pour le côté un peu malsain, glauque de l'époque. Pour la folie inquisitrice, enfin la folie de l'Inquisition, de la Sainte Inquisition, qui était plus du genre diabolique en fait. C'était vraiment le mal absolu, l'Inquisition religieuse, la Sainte Inquisition. C'est vraiment là, tu te rends compte à quel point ça avait dérivé. Ça avait vraiment dérivé, donc c'était une époque qui a existé évidemment. Après, c'est pas une histoire qui a existé, mais je pense que dans le film de Jean-Jacques Hano, je peux que conseiller le film, moins la série. Voilà, la série, il raconte plus de choses parce que c'est tiré d'un bouquin. J'ai pas lu le bouquin, je peux pas dire si la série est plus fidèle ou pas au bouquin ou pas. Ça, je peux pas l'affirmer. Par contre, le film de Jean-Jacques Hano, c'est une claque dans la gueule. C'est un film à voir. Mais attention, il faut quand même avoir... C'est un film à voir malgré tout. Voilà, je le déconseille. Je sais que moi, ma mère, elle a jamais pu regarder ce film-là. Elle dit non, j'ai jamais pu regarder ce film-là parce que c'était une époque qui était absolument atroce. L'époque de
la Sainte Inquisition, c'était une époque abominable, où ça brûlait, comme je disais, brûlait sur le bûcher les femmes. Ils accusaient n'importe quelle femme de sorcière parce que, voilà, elle s'exprimait, machin, tout ce que tu veux. De toute façon, ils avaient une vraie détestation des femmes, les catholiques de l'époque, les catholiques riches, on va dire, pas les franciscains. Et c'était une époque où c'est une époque effroyable. Je sais pas si je vais lire le bouquin un jour. Je crois que déjà d'avoir vu ça, moi ça me fascine d'avoir pu revoir ça. Après, c'est pas un film que t'as envie de revoir encore et encore. Mais bon, c'est bizarre déjà c'est un film que j'avais dû voir plusieurs fois sur VHS quand j'étais enfant. Et bon, après là c'était là il a été rénové en 4K, tout ce que tu veux. Le film qu'ils ont passé là sur la télé, il a dû passer sur Paris Première et aussi sur Arte, je crois. Donc dans sa version rénovée, tout ça. Donc là avec les images rénovées, la vache, je sais pas, avec mon regard d'adulte, ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. C'est vraiment très très glauque. Voilà, après j'ai vu plein de films, d'autres films, là, il n'y a rien qui me revient là tout de suite, donc voilà. Voilà, je vais pas essayer de faire une trop longue vidéo. Alors, ce que j'ai vu, alors on m'avait conseillé des trucs là. Ah bah tiens, Dan Dadan. Alors j'ai vu le premier épisode et le début du deuxième, et j'ai trouvé ça pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout mon genre de dessin animé. J'ai pas trouvé ça terrible. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment. C'est pas un humour que j'apprécie. C'est pas quelque chose que j'aime, donc j'ai arrêté. On m'a conseillé quoi d'autre, le film de League of Legends, la série League of Legends. Comment ça s'appelle au fait, la série League of Legends? Arcane League of Legends. Ça par contre je l'ai dévoré, il y a 2 saisons. Et je l'ai vraiment dévoré. C'est un dessin animé numérique vachement beau. League of Legends, je connais l'univers, enfin je connais le nom, tout ça, mais je me suis jamais vraiment intéressé à l'univers. Après, j'ai adoré cette série en 2 saisons, vraiment génialissime. J'ai adoré l'histoire et tout. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Est-ce que ça me fera jouer à League of Legends? Je ne pense pas, mais voilà. J'ai vu Carrion, c'est nul à chier. Voilà. La veille de Noël, un agent, c'est numéro 1 des films aujourd'hui. Bah attends, il est dans le top 10, on va aller voir le top 10. C'est pareil, je vais pas parler de Squid Game parce qu'il doit être dans le top 10 des séries. Donc je vais aller voir ça. Attends, j'ai vu quoi en sud-coréen? J'ai vu un film sud-coréen d'ailleurs. Ah bah c'est Squid Game, je suis bête. C'est Squid Game que j'ai dû voir. Le flic de Beverly Hills, Axel Foley. Est-ce que je l'ai vu ça? Ah oui, je l'ai vu ça. Bon bah voilà, le flic de Beverly Hills, j'aimais bien le premier. Après, tous ceux qui ont suivi le 3, j'avais été le voir au cinéma, je me rappelle. Et dont celui-là, le quatrième on va dire, bah je les trouve pas ouf quoi. Voilà, même le 2 qui paraît, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, non. Moi, à part le premier film de Beverly Hills, où c'est un film culte, les musiques, le début, quand il est dans le camion, tout ça, ou quand il met la banane là dans le pot d'échappement, enfin, franchement, le premier est vraiment génialissime. Le flic de Beverly Hills, tous ceux qui ont suivi, je les trouve vraiment pas terribles. Voilà, franchement. Mais bon, c'est Eddie Murphy, c'est vrai que ça fait plaisir de voir Eddie Murphy qui finalement vieillit assez bien. Eddie Murphy, ouais, c'est vrai que c'est un acteur que j'aimais beaucoup enfant. Ça, c'est ma période enfance, qu'on avait plein de films d'Eddie Murphy. Voilà, de petites comédies, des trucs comme ça. Il y avait des trucs un peu moins drôles comme quand il jouait avec Nick Nolte là. C'était un peu moins drôle, c'était un peu plus dur. J'aimais pas trop à cette époque-là, enfant, ces films-là. Après, aujourd'hui, je les ai revus et je trouvais ça intéressant. C'était 48 heures, ouais, c'est ça, 48 heures et 48 heures de plus. 48 heures et 48 heures de plus. Alors, ça, c'est un truc sud-coréen. Alors, j'essaie d'avoir les top 10 pour pas trop traîner.
s'il veut bien me mettre les top 10. Alors top 10 séries, alors en numéro 1 nous avons Squid Game saison 2. Alors Squid Game, c'est vrai que la première saison je l'avais vue en téléchargement, donc j'avais adoré évidemment. Maintenant j'ai pu voir la saison 2, ou plutôt la première partie de la saison 2. Alors elle a été beaucoup critiquée apparemment. Moi je l'ai vue, je l'ai trouvée excellentissime. Je me suis pas rematé la saison 1 parce que voilà, j'en garde une super impression. Puis voilà, j'ai plus de temps à perdre à regarder 30 fois les mêmes choses non plus aujourd'hui. Après cette saison 2, je trouve qu'elle commence super bien. Surtout, on va dire, quand il recherche le gars qu'il a, on va dire, recruté, qu'il a affronté sur un jeu, il lui a donné un ticket, tu vois, ce fameux gars, et qui jouait au Taiki, je crois, c'est ça. Tout ce passage avec ce gars-là qui cherche à retrouver et qui, à un moment donné, il le retrouve et tout ce passage-là, j'ai trouvé énormissime. Déjà, la mentalité du gars en question, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé ça génialissime. Après, on reprend, je vais pas spoiler, hein, mais après, il retourne dans le jeu. Je vous dirai pas comment. Et là, on a une impression un peu de déjà vu. C'est un peu la même chose. Donc tu te dis bon, voilà. Mais il y a toujours ce système de jeu qui est vachement passionnant et intéressant. Et surtout, bah, ils ont cherché un peu à innover avec ce système de vote et tout ça, qui était dans la première saison, mais là c'est un peu automatique quoi, à chaque manche. Et je trouve que c'est vraiment, on a toujours cette folie. Alors évidemment, il faut avoir le cœur bien accroché. Moi, je considère pas Squid Game comme un truc d'horreur. C'est vrai, je considère ça plus comme un. Ça peut être considéré comme un film d'horreur. Moi, j'ai jamais vraiment considéré comme un film d'horreur. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de sadisme dedans. J'ai jamais vu la série des films The Saw par exemple, Saw, parce que voilà, mes frangins me racontaient ça dans les repas de famille. Déjà, j'avais même pas envie de regarder. Quand ils me racontaient ça, ça me dégoûtait plus qu'autre chose. C'est pas quelque chose d'ultra sanglant. Enfin, je trouve que c'est énormément censuré Squid Game, tu vois. Mais sur le principe du sadisme, un petit peu qu'on voit dans certains films d'horreur, il y a un peu ça qui. Donc c'est vrai que ça peut être très très dur. Je conseillerais pas ce film. Je vais y arriver. Je conseillerais pas Squid Game évidemment à des gens qui sont fragiles, qui ont besoin de voir des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables dans leur vie que ça. Évidemment, personnellement, Squid Game, j'ai vraiment bien aimé cette saison 2. Évidemment, ça se termine bizarrement. Je me suis dit, bah attends, c'est pas terminé là. C'est vrai qu'il y a 7 épisodes au lieu de 10, je crois, pour la première saison. La première saison, il y avait 9 épisodes pour la première saison. Et la saison 2, tout de suite, je vois, il y a 7 épisodes. Je me dis, merde, ils ont fait une toute petite saison en fait. Plus j'ai avancé dans les épisodes, et je l'ai dévoré en quasiment une après-midi, une journée. Oui, j'ai dû le regarder en une journée. Et plus j'ai avancé dans les épisodes, et puis je me suis dit, mais attends, ça va couper court, c'est bizarre. Ça va finir trop vite cette histoire. Et quand j'ai vu vraiment le dernier épisode, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément autre chose derrière, parce que comment veux-tu conclure en un épisode alors qu'il reste plein de choses en cours, tu vois. Et en fait, il a fallu que j'aille voir sur internet, machin, tout ça, pour que des gens disent ah non, il y a bien une troisième saison qui est annoncée. Donc voilà, je pense que Netflix aurait dû prévenir que c'était saison 1, partie 2, tu vois. Ou partie 1 plutôt. C'est plus logique, saison 2, partie 1. Pour que, voilà, pour pas qu'on se retrouve surpris finalement à la fin du dernier épisode en se disant quoi, ça se termine comme ça. Bon, on n'est pas bête non plus, on voit bien que ça se termine pas, qu'il y a autre chose derrière. C'est obligé. Ou terminer comme ça serait vraiment
Ça aurait été vraiment bizarre, quoi. Donc voilà, ça reste une très bonne série sud-coréenne. Il y a un côté Battle Royale pour ceux qui connaissent, qui était un film japonais. Pareil, peut-être des années 90, Battle Royale, peut-être fin 90, peut-être début 2000 ou fin 90, je sais plus. Battle Royale, c'était ça, c'était un film que j'avais dû acheter en DVD, je me rappelle. Et c'était un film un peu, c'est un peu ce genre-là de jeu, tout ça, mais Battle Royale, c'était plus pour punir la violence au Japon des jeunes générations, ce qui est assez paradoxal parce qu'au Japon, il n'y a pas vraiment de violence au Japon, ça reste quand même c'est la culture du respect de beaucoup de choses. Il y a peut-être des jeunes qui sont violents, tout ce que tu veux, mais on reste quand même dans beaucoup plus une culture respect, tout ça, du respect pour d'autres pays comme le nôtre ou comme machin. C'est vrai que le Battle Royale, le principe de Battle Royale, où pour punir finalement la violence chez les jeunes, on prend une classe tirée au hasard dans toutes les classes qui existent. Donc c'est peut-être à partir d'un certain âge quand même, peut-être les classes de collège, on va dire. On prend une classe au hasard, on tire une classe au hasard dans toutes celles qui existent, du collège, 3e, 4e, 6e, toi. On en prend une, on la balance dans une zone et on les fait s'affronter à mort jusqu'au dernier, tu vois, pour punir finalement la violence chez les jeunes. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'était ça Battle Royale. Hunger Games, finalement Hunger Games c'est un copier-coller de Battle Royale. J'aime bien Hunger Games, mais la première fois que j'ai vu Hunger Games, je me dis mais attends, c'est du Battle Royale, quoi. C'est dans le même principe pour punir finalement la violence et pour calmer on va dire les zones en question. On les fait s'affronter, on fait affronter des gens, on tire au hasard et on les fait s'affronter dans une arène et tout ça. C'est exactement la même chose que Battle Royale. Squid Game c'est légèrement différent, mais il y a un côté quand même punition, on essaye de punir tous ceux qui sont endettés, qui sont pauvres, les déchets d'humanité on va dire. Et on les appelle à venir s'affronter sur des jeux d'enfants, et finalement se faire massacrer, entretuer. Pas forcément entre eux, mais ils finissent par s'entretuer obligatoire. Il y a vraiment un côté sadique et à la fois c'est très intelligent parce que tu te rends compte que si ça existait vraiment, si tu étais vraiment dans cette situation-là, tu vivrais les choses comme ça. Tu vivrais les choses comme ça et ça serait ça. C'est ça, c'est pour dire aussi, pour démontrer que la nature humaine, il faut se méfier quand même des gens. Il faut se méfier des gens parce que si moi je me retrouvais dans cette situation de Squid Game, et je peux t'assurer une chose, je me méfierais énormément de ça. Après tu peux te dire, mais attends, ils ont vu plein de gens se faire massacrer sous leurs yeux et les gens continuent à vouloir y jouer. C'est bizarre, mais à la fois, ouais, tu te dis c'est bizarre, mais moi j'en connaîtrais certains qui sont peut-être au bout du rouleau, c'est vrai qu'ils en auraient rien à foutre. Ouais, super série, c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, c'est quand même quelque chose de violent. Voilà. Alors, dans le top 10 des séries sur Netflix, on a en deuxième position, on a Tu me manques. Le Capitaine, c'est une mini-série. Le capitaine Kat Donovan renoue sur une application de rencontre avec son fiancé disparu des années auparavant et découvre qu'il faut parfois laisser des secrets dans le passé. C'est un film, alors je suis pas du tout en HD, je sais pas pourquoi. C'est un film britannique. Ouais, tu sens que c'est pas une production américaine. En troisième position, on a Le crime à la racine dans les séries. Un inspecteur et un généalogiste font équipe pour trouver le coupable d'un double homicide choquant commis 16 ans plus tôt, avant que l'affaire ne soit définitivement classée. Ça peut être intéressant. Avec Peter Egger, je connais pas Mathias dans ce qui... Oula, c'est suédois. C'est une série suédoise. Une série suédoise, donc c'est vrai que ça fait encore un peu
très européen, mais c'est vrai que les séries suédoises, t'as une couleur, t'as un filtre un peu bleuté, ça rappelle le froid là-bas. Enfin, t'imagines qu'en Suède il fait très très froid. Alors que la Suède, c'est pas forcément. Quoique si, la Suède doit faire froid. J'en sais rien du tout en fait. À voir. À voir. En quatrième position, on a Departure. En 2 saisons. Donc ça doit être la deuxième saison. Departure. Lorsqu'un avion de ligne s'écrase dans des circonstances troublantes, une brillante enquêtrice se retrouve prise dans l'engrenage de mensonges et de complots à l'origine de la tragédie. Avec Archie Panjabi, Mark Brendal, donc c'est pas forcément des noms que je connais personnellement. Et c'est une série canadienne. À voir. En cinquième position, nous avons La Palma. Ça, je l'ai mis dans mes favoris parce que ça, je voulais le voir. Une famille norvégienne, donc c'est une mini-série. Donc il n'y aura pas de saison 2. Une famille norvégienne en vacances à La Palma se retrouve au cœur d'une catastrophe quand une jeune scientifique découvre des signes d'une éruption volcanique imminente. Ça n'a pas l'air mal, franchement. Donc on imagine que c'est norvégien. Vu les noms, c'est, à mon avis, oui, ça doit être une série norvégienne. C'est pas forcément mis, mais bon. C'est pas des noms. C'est pas des noms du coin. Ça, à voir. À voir, à voir. En sixième position dans la catégorie du top 10 des séries, nous avons Bandidos. Bandidos, ça, j'imagine que c'est espagnol. Une bande de brigands expérimentés partent en quête d'un trésor caché. Leur stratégie est aléatoire, leur dynamique de groupe est bancale. Mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. Les bandidos. Ah non, c'est pas espagnol, c'est mexicain. C'est mexicain. La vache, on a vraiment dans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là on a vraiment dans les séries. Alors attends. Avec Squid Game, c'est sud-coréen. Avec Tu me manques, c'est britannique. Le crime à la racine, c'est suédois. Departure, c'est canadien. La Palma, c'est norvégien. Et la Bandidos, c'est mexicain. C'est incroyable. Attends, on va faire les 3 derniers. Déjà, je vois. Allez, en 7ème position. On va voir si on va faire un pays différent à chaque série. En 7ème position dans les séries, on a Black Dove avec une actrice que je reconnais, une espionne se faisant passer pour la femme d'un politicien, apprend que son amant a été tué. Un vieil ami assassin décide alors de l'aider dans sa quête de vérité et de vengeance. Donc c'est avec Keira Knightley. Ben Whishaw, je ne connais pas trop, ça me dit quelque chose, mais je ne pense pas que... Sarah Lancashire. Ah, c'est britannique, c'est une série britannique. C'est vrai que c'est une actrice britannique. Donc voilà. C'est une actrice notamment qui est connue pour Love Actually et Orgueil et Préjugés. Love Actually et Orgueil et Préjugés. Ouais, ça peut être pas mal. En 8ème position, donc ça j'avais vu la première saison en téléchargement il y a très 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 longtemps. C'est la 6ème saison de Virgin River. J'avais bien aimé la première saison. Après à revoir, c'était très gentil, hein, franchement ce que j'avais vu. Alors je
saison 1 c'était assez gentil. Et voilà, bah, flirte avec un gars. Enfin bref, voilà, bon, c'est une série américaine ça. Ok, en 9ème position, on a Alice in Borderland. Donc ça, c'est peut-être sud-coréen, ça. Il y a 2 saisons. C'est peut-être japonais. Alice in Borderland. Alors, un gamer paumé et ses 2 amis se retrouvent dans un Tokyo parallèle où ils sont contraints de participer à une série de jeux sadiques pour survivre. Bon, on a une sorte de Squid Game là. On a quand même, mis à part 2 séries britanniques, on a un pays différent à chaque série, c'est incroyable. Et la 10ème série, c'est New Amsterdam. New Amsterdam, c'est la 5ème saison. L'un des plus anciens hôpitaux des États-Unis accueille un nouveau directeur, le docteur Max Goodwin, bien décidé à changer les choses et sauver des vies. Ça, je crois que c'est passé à la télé, ça. Ça a dû passer sur TF1, ce truc-là. Donc voilà, on a 2 séries américaines, 2 séries anglaises, et le reste c'est japonais, suédois, norvégien, mexicain, canadien et sud-coréen. Ok, maintenant le top 10 des films. Dans le top 10 des films, nous avons en premier... Alors c'est le top 10 des films en France. Oui, mais... Ah bah là, je suis surpris quand je vois les premiers 10. Je dis c'est un drôle de top 10. Hein. Donc le top 10 des films aujourd'hui en France, on a Papy Sitter. Papy Sitter, donc c'est français, 2 grands-pères que tout oppose doivent s'occuper de leur petite fille, une ado rebelle. Dans cette comédie réconfortante qui fait la part belle aux différences générationnelles. Stop avec les films français. C'est Gérard Lanvin et Olivier Marchal que j'aime bien. J'aime bien Olivier Marchal dans la série Rivière Pourpre. Et j'ai bien aimé aussi d'autres trucs que j'ai vus avec lui. En 2ème position dans les films aujourd'hui, on a numéro 24. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la détermination d'un jeune Norvégien à résister aux nazis change la donne pour son avenir et celui de son pays. Donc c'est un truc norvégien, déjà quand tu vois les noms, c'est norvégien. Un film norvégien, ok. J'ai pas trop envie de voir ça quoi. En 3ème position, nous avons Comme des bêtes numéro 2. Alors j'ai pas vu Comme des bêtes numéro 1. Donc voilà, ça peut être marrant, j'aime bien. J'avais bien aimé, je crois, les bandes annonces que j'avais dû voir. Mais j'ai jamais eu l'occasion de les regarder. Les toutous, Duc et Max rencontrent le nouveau petit humain de la famille et se font à la vie à la ferme pendant que leurs amis de la ville mènent une vie de chien. Alors s'il passe, je dis bien s'il passe le premier, je regarderai bien celui-là. À voir, les bêtes numéro 2, Comme des bêtes. Ils mettent pas de bande annonce, hein, je sais pas. En 4ème position, on a Sniper Rogue Mission. Je sais pas c'est quoi ce nanar là. Sniper Rogue Mission. Un tireur d'élite de la CIA, un vétéran grisonnant et une tueuse se lancent dans une mission clandestine pour faire tomber un agent fédéral impliqué dans un réseau de trafic sexuel. Trafic sexuel. Le mot déclencheur de fou. Trafic sexuel. Ouais, bah là c'est bon, les nanars comme ça, j'ai autre chose à faire que de regarder ça. En 5ème position, on a Pas de ma faute. 2 frères criblés de dettes concoctent un plan pour escroquer une riche héritière et sauver leur appartement à Naples. Mais l'amour vient compliquer les choses. Donc j'imagine que c'est italien. Ils ont des têtes d'Italiens. Mais non mais c'est vrai quoi. T'arrives à voir. Ah tiens, regarde, c'est un film italien. Déjà à Naples,
ça a l'air nul à chier. Merci. Ah, je sais, ça, ça a l'air nul. Alors si c'est bien, autant pour moi, mais ça a l'air nul quand même. D'ailleurs là, j'ai vu ce film-là, Carry On. Carry On. Ça, on nous l'a vendu, ça, comme... ils en ont fait la pub sur Facebook, des trucs comme ça. C'est le meilleur film du siècle, du machin. Faut peut-être pas du siècle, mais meilleur film de Noël ou je sais pas quoi. J'ai trouvé ça chiant, long, chiant et nul. Nul comme il faut. Après, moi, j'aurais pas réagi comme le gars, mais bon, c'est pareil, c'est truc qui m'énerve. Donc, Carry On, c'est en 6ème position. La veille de Noël, un agent de sécurité fonce pour déjouer les plans d'un mystérieux voyageur qui le force à laisser passer un objet dangereux. Un objet dangereux. Un objet dangereux. Donc, je le conseille pas, hein, franchement. En 7ème position, on a resté sain et sauf Ma. Rester sain et sauf Ma. En 7ème position, rester sain et sauf Ma. Une femme accepte d'acheter de l'alcool à une bande d'ados et leur prête sa cave pour faire la fête. Mais son hospitalité tourne vite à l'obsession et au cauchemar. J'avais dû voir une bande-annonce, ça, je crois que c'est un film qui fait peur. Un film d'horreur. Ouais, c'est ça, un film d'horreur. Ouais, bah j'ai peut-être pas envie de voir le film d'horreur, moi, tout à l'heure, personnellement. En 8ème position, on a Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Alors, j'avais essayé de regarder un Wallace et Gromit quand c'était passé à la télé. J'ai trouvé ça assez particulier. Je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. Lorsque l'invention high-tech de Wallace fait des siennes et qu'il est accusé à tort d'une série de crimes, le super chien Gromit passe à l'action pour sauver son maître. En 9ème position, on a Mario Bros. Super Mario Bros. Le film, bon, j'en ai déjà parlé, je l'ai vu. C'est très enfantin. Après, j'avais pas toutes les références, voilà, bon, je connais tous les personnages quand même à peu près, quoi. Mais c'est vrai, bon, voilà. Peut-être, c'est toujours là, bon, les gens sont quand même fans de Nintendo apparemment. Voilà, donc c'est comme un top 10 de films en France, hein, c'est pas un top 10 mondial. Ah bah tiens, en 10ème position, on a Comme des bêtes numéro 1. Donc je vais essayer. Je me demande si je l'ai pas déjà vu ça. Ah si, je l'ai vu. Ah si, je l'ai vu. Le numéro 1. Ah si, j'avais bien aimé, je me rappelle. Ils se font embarquer par un fourgon, enfin par les... ils se font embarquer et puis après ils cherchent à sauver... Ah ouais, l'autre qui regarde la série télé, la petite chienne qui regarde la série télé. Bon bah ça c'était Netflix. Prime Video. Le top 10 de Prime Video. Mets-toi le cul Prime s'il te plaît. Cat Size. Alors j'ai vu la série Cat Size sur TF1, là apparemment il la repasse sur Prime Video. J'ai trouvé ça sympathique sans plus, hein. C'était pas si mal. Pour un truc français, pour une série française, c'est plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que c'est fidèle? Bah, le dessin animé 4, j'ai jamais vraiment aimé ça parce que c'était un dessin animé qui passait le dimanche soir, avant le repas du soir. Et tout ce qui passait le dimanche soir, à part peut-être Bénéil, ça me faisait penser au lundi, retour à l'école et tout. C'est vrai que tous les dessins animés qui passaient comme ça sur France 3, ça avait passé sur France 3 comme il y avait Ulysse 31, Cat Side, des trucs comme ça. Et bah je sais pas, j'aimais pas j'aimais pas. J'avais la tête déjà au lundi, tellement au lundi que j'aimais pas les dimanches. C'est vraiment moi les dimanches soirs, surtout les dimanches soirs, j'aime pas. Et c'en est vite devenu le jour en lui-même, le dimanche. On supporte pas à cause de ça, à cause des lundis quoi en fait. C'est comme ça. Allez, top 10 Prime Video. Prime, ils nous mettent plein de trucs brillants. Toi, t'as Alien Romulus. Ah bah non, faut payer. Ah bah non. Apparemment, ils sont calmés sur les pubs Prime. Maintenant,
ils annoncent, vous inquiétez pas, on met des pubs au début, puis après on vous laisse tranquille. Ou vous inquiétez pas, on mettra le minimum de publicité. Mais c'est vrai, moi j'avais dit un épisode d'X-Files, je m'étais tapé 5 ou 6 pubs. J'avais jamais vu ça de ma life. Et finalement j'ai abandonné totalement l'idée de revoir X-Files alors ils mettent toutes les saisons gratuites quoi. C'est... ouais, bon après, comme je dirais, je crois que j'ai plus le temps à perdre de revoir des trucs que j'ai déjà vus quoi. J'en garde un super bon souvenir des premières saisons de X-Files. Les autres, bon bah finalement à revoir c'est bien, mais quand t'as rien d'autre à faire, voilà quoi. Mais revoir 30 000 fois les mêmes choses. Alors le top 10 français de Prime Video. En numéro 1 on a Élévation. Le monde tel que nous le connaissons s'est éteint. Désormais, les humains ne survivent que dans les hautes montagnes au-dessus de la ligne d'altitude de 2500 mètres. En dessous, de terribles prédateurs règnent en maître et... Trois petits points. Ah oui, les trois petits points de Prime, j'ai oublié. Et quiconque ose franchir la ligne ne revient jamais. Pourtant, pour sauver son fils, un survivant doit s'aventurer en zone interdite. Alors c'est super mal noté sur IMDb. Ça c'est noté 5.6. En acteur, au niveau des noms, je vois qu'il y a Morena Baccarin. Morena Baccarin, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas une actrice qui a joué dans la série Firefly ça? Fais voir la bande ou annonce. La bande annonce. Morena Baccarin, ça me dit quelque chose. La bande annonce. La bande annonce. Ah ça c'est l'acteur qui joue, qui a joué dans, qui a joué dans. Il a joué dans quoi cet acteur-là? Il a joué, cet acteur-là, il a joué dans quoi? Il me dit quelque chose de fou quoi cet acteur-là. J'ai pas reconnu son nom pourtant. Il a joué dans plein de films peut-être. C'est bizarre. Son visage il m'est vachement familier, pourtant je serais incapable de dire un film là tout de suite. Anthony Mackie, Morena Baccarin, d'accord. Donc c'est Anthony Mackie, tu vois. Son nom me dit rien du tout. Ah ouais, bah c'est bien elle, c'est bien l'actrice qui a joué dans Firefly. D'ailleurs, c'est aussi l'actrice qui joue dans Deadpool. Firefly, super série qui a été abandonnée alors que vraiment une série qui était excellentissime. Bon après ça a peut-être vieilli. Hein. Bon bah ça a l'air très Mad Max. On sait pas trop ce que c'est ces prédateurs en fait, ils ne lui montrent pas. Ah si c'est des créatures d'accord. Ouais c'est des créatures genre sans bruit tu vois. Des créatures un peu bizarres extraterrestres. Avec des longues... Ouais, ça me rappelle un autre film que j'ai vu, j'ai plus sur Prime. Ouais, ça va être sur Prime que je l'ai vu, où le gars il ressort. J'ai dû en parler dans un bavardage sur Canap. Où la population est bunkérisée sous terre, tu vois. Et en fait, quand tous les insectes sont devenus des insectes géants, tueurs et tout ça, donc... Et un gars, pour rejoindre son ancienne petite amie qu'il a pas vue depuis des années, et vu que c'est le seul qui n'arrive pas à se caser, tout ça, il va prendre une arme, il va prendre le risque finalement d'aller rejoindre sa petite amie, faire des kilomètres face à des insectes géants et tueurs, tu vois, des monstres en fait, pour aller rejoindre sa petite amie et tout ça. Et franchement, ce film-là, j'avais bien aimé, j'en garde un super souvenir. Par contre, le nom, je me rappelle pas du tout, mais c'était un nom à la con. Mais j'avais dû en parler dans un
Contresens 2. Alors j'avais vu le film, le premier, j'avais bien aimé, j'en avais parlé sur un bavardage sur le canapé. Et là j'ai essayé de regarder le deuxième et au bout de quelques minutes j'ai trouvé ça nul en fait. Mais déjà la bande-annonce me fait pas du tout envie. Voilà. Autant dans le premier il y avait une vraie histoire, un vrai enjeu avec un père qui était peut-être dangereux, gna gna gna, tout ça. Là je vois pas quel est l'enjeu à part voilà. Ça commence et il commence déjà à se grimper dessus quasiment sous le regard des parents. C'est assez bizarre, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait stop, ça me saoule. Allez, troisième position. En numéro 4. Alors, je vais peut-être vous lire comme le Psygnosis. Quand même. Donc, à contresens de la suite du phénomène mondial à contresens, la relation entre Noah et Nick semble plus forte que jamais, malgré la volonté de leurs parents de les séparer. Mais avec son travail et son entrée à la fac, de nouvelles perspectives amoureuses feront trembler les fondations de leur relation et celle des Lester. Si tout le monde est prêt à détruire une relation, aura-t-on droit à une fin heureuse? Point d'interrogation. Ah bah ça fait vachement envie. Par contre il a été démonté aussi par IMDb avec 5.3. Et combien il était noté le premier? Par IMDb, c'est pas marqué. C'était point marqué. 6.2, il était un peu mieux noté. Ouais, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'enjeu à part une relation qui est bizarre. Faut bien le dire, c'est comme une relation bizarre. Alors, en numéro 4, ça va être rapide là, je pense. En numéro 4, on a Twilight, chapitre 1. Voilà, c'est les vampires, gentils vampires, tout rigolo, tout mignon. Voilà, ça tue un peu le mythe du vampire à la Dracula de Bram Stoker. Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, une petite ville dans l'état de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit ennuyeuse. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, 2 filles et 3 garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors. C'est un peu édulcoré comme en quatrième film, nous avons Twilight, chapitre 2, Tentation. Ils vont tous nous les faire. Ok. Tu ne me reverras plus, je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais existé. Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour le séduisant vampire et revenir à une vie normale? Point d'interrogation. Pour combler son vide affectif, Bella court après le danger et prend des risques de plus en plus inconsidérés. J'avais quand même fait l'effort de regarder l'intégrale de Twilight, quand il est repassé à la télé d'ailleurs. Et voilà quoi. Voilà, c'est pas oufissime. Voilà. En cinquième position, on a À contresens, premier du nom. Bon bah c'est bon, je vais pas refaire le truc. En sixième position, on a The Rig, dans le brouillard des abysses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une saison 2. Saison 2 de The Rig. Alors, attends. Saison 2 sur une plateforme high-tech au cœur du cercle arctique. Les survivants du Kinloch Bravo acceptent une dangereuse mission qui les fait traverser une mer gelée et hostile vers ses secrets les plus profonds. Bon bah ça prend... Apparemment c'est une suite à quelque chose, mais voilà. À voir The Rig. Ça me dit quelque chose The Rig. Ça me dit quelque chose. T'as un acteur qui est plus ou moins connu dedans. Comment il s'appelle cet acteur là? Ok, en septième position, on a Beast Game. C'est une saison, c'est une série. Alors Beast Game, j'ai réuni 1000 participants prêts à s'affronter pour remporter
les 5 millions de dollars, le plus grand prix en argent de l'histoire de la télé. Une île privée, des Lamborghini et des millions d'euros sont aussi en jeu tout au long de cette compétition épique. Découvrez dès maintenant le show le plus spectaculaire jamais créé. Donc à première vue, c'est pas une série, à première vue, c'est un show. Ah, c'est télé-réalité, d'accord. Donc maintenant, il mélange aussi télé-réalité dans le top 10. Ok, donc en 8ème position, on a Twilight, chapitre 5, Révélation, deuxième partie. Bon, je vais peut-être pas vous le lire. En 9ème position, on a Twilight, chapitre 4, Révélation, première partie. Et en 10ème position, on a Les Gagnants, comédie française. Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème, les deux gagnants sont déboulés. Génial. Donc voilà, donc sur Prime Video, il n'y a plus grand chose. Personnellement, Prime Video, j'ai quasiment abandonné. Donc voilà, petit paradage sur le canapé, tranquillou, pas prise de tête, hein, comme d'hab. J'ai fait un peu le tour de tout ça, j'ai sûrement oublié plein de choses que j'ai vues et tout ça, mais bon, si je me rappelle pas sur le moment, c'est que bon, c'était pas non plus exceptionnel. Bon allez, je te dis à la prochaine vidéo, et merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci.